Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Il peut réveiller des souvenirs d'enfance, submerger d'émotions et pour certains, il est spirituel. Le parfum est présent dans toutes les sociétés. On va en parler avec nos deux invités, Carole Latifa Amir, directrice artistique et représentante soufie, mais aussi Abderrezzaq Benchaban, professeur d'ethnobotanique. Mais d'abord, voyez ce reportage, il est signé Nazim Belabdelwahab. Remonter le temps au gré des parfums. Les essences et fragrances qui ont marqué notre histoire olfactive, ancienne ou actuelle, se retrouvent ici, à l'Osmothèque à Versailles. Un patrimoine préservé, reconstitué, comme le parfum royal datant du 1er siècle de notre ère. Ce conservatoire est un lieu unique au monde. Ici, nous conservons 5000 parfums, dont 850 ont complètement disparu des circuits commerciaux. On conserve aussi 1500 matières premières qui servent à refaire les parfums d'après la formule originale. Parce que la spécificité de l'Osmothèque, c'est cela, c'est de refaire le parfum à l'identique à partir d'une formule originale. L'origine du mot parfum, c'est perfumum, qui veut dire en latin « par la fumée ». Pourquoi ? Parce qu'on brûlait des encens qui montaient vers les dieux. Très rapidement, on a utilisé le parfum pour d'autres choses. Alors, en particulier pour soigner. Même les Égyptiens soignaient déjà avec les parfums. Il y avait un rôle prophylactique et thérapeutique des parfums. Et puis, il y a eu aussi, assez rapidement, une utilisation des parfums pour la séduction. Archéologue, Steren Lemaguer s'intéresse à l'histoire du parfum au Moyen-Orient. Au sultanat d'Oman, brûle encens ou fleurs d'arbre à encens témoignent de la richesse de cet héritage, dû aussi à l'apport de la distillation et la situation géographique du monde arabe. Il y a l'alambic, ça c'est du point de vue technologique, qui va effectivement révolutionner les techniques de parfumerie et permettre de produire plutôt des eaux parfumées, alors que là on utilise essentiellement des huiles et des pommades. Et l'autre grand apport du monde arabo-musulman à la parfumerie, c'est en fait l'importation de tous les produits de parfumerie depuis l'Orient. Tourbillon d'odeurs mêlant Occident et Orient, un parfum a été conçu à Grasse pour célébrer la journée internationale du vivre ensemble. Le choix s'est porté vers des matières premières nobles, comme le cassis, comme le benjoin, comme le santal et le parfum du bois de oud, en fait. Une rencontre des cultures qui appelle à l'élévation de l'esprit, tout en rendant hommage au prophète Mohammed, qui fut un grand amateur des senteurs, notamment des roses. Et le fait que le prophète ait mis le parfum, la femme et la prière, il y a là une relation entre l'essence des choses. L'essence de la fleur, c'est le parfum. L'essence de l'unité, de l'union, c'est l'amour. Et l'essence de l'adoration, elle est dans la prière. Voilà pour ce reportage. Abderrezzaq Benchaban, je me tourne vers vous. Il y a d'ailleurs un de vos parfums que l'on peut retrouver justement du côté de ce conservatoire qu'on vient de voir, l'Osmothèque justement. Vous qui êtes professeur d'ethnobotanique et parfumeur, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient le mot parfum, d'où vient le parfum à l'origine ? Le mot parfum vient de sa première origine, qui était un parfum solide et qui était activé par le feu. C'est ce qu'on appelle les encens. Donc, les premiers usages du parfum, c'était d'abord des encens. On mélangeait des bois avec des résines, on les mettait dans le feu et ça produisait du fumée qui sont du fumée parfumé. L'usage premier, c'était plutôt dans le domaine du sacré. Les parfums étaient les oblations divines qu'offraient les hommes au ciel et ils espéraient à travers la fumée qui montait au ciel que leurs vœux et leurs désirs puissent atteindre les dieux et être exaucés. Donc c'était une offrande divine qui était le parfum. Et le mot parfum, il est d'origine latine, et dans cette origine latine, il y a ce mot parfum qui est en fait un mot composé de perfumum, ça veut dire perfumum, ça veut dire à travers la fumée, ou bien par la fumée. Donc c'est un terme, le parfum, à garder l'usage
premiers des parfums. Les premiers parfumeurs, maintenant, si je ne me trompe pas, étaient égyptiens. C'était un rite chez eux, justement. Il y avait donc déjà un aspect spirituel à l'époque. Absolument, absolument. À l'époque, les pharaons avaient à leur service des moines et il y avait toujours un moine spécialisé dans la fabrication et la préparation des parfums. Et c'est au cours, d'ailleurs, de l'histoire des pharaons que le parfum a pu passer de sacré au profane. Parce qu'à l'origine, le parfum était sacré, consacré seulement aux dieux. Et comme les Égyptiens étaient des rois, des demi-dieux, ou se prenaient pour des dieux, ils avaient à leur service des parfumeurs qui préparaient des parfums parce qu'il y avait chaque pharaon avait son propre parfum finalement. Et petit à petit, les princes, les princesses, jusqu'à Cléopâtre, se sont parfumés et chemin faisant, le parfum est descendu au niveau des hommes et est devenu un produit de luxe qu'utilisent les hommes dans des rituels, dans des rites de passage d'abord, de la naissance à la mort, et puis c'est devenu une signature olfactive des princesses à l'époque. On va continuer à parler justement de ce côté spirituel avec vous, Carole Latifa Amir. On a parlé des Égyptiens qui étaient donc les précurseurs, les premiers parfumeurs. Et puis finalement, le parfum s'est retrouvé dans d'autres cultes au fil du temps. Alors, il s'est retrouvé dans d'autres cultes. Et puis, dans cette émission Islam, il est question de l'islam. Et dans le Coran, il est question aussi des Égyptiens, de cette période, comme il en est question aussi dans la Bible ou la Torah, notamment à travers un grand prophète qui est le prophète Joseph. La sourate 12 lui est consacrée. Et en fait, Joseph, qui est le prophète de la beauté, également dans la Genèse, dans la Bible, mais surtout dans le Coran, ce prophète est le prophète des parfums. C'est-à-dire que le parfum est aussi évoque la prophétie. Et la Genèse complète un peu le Coran. En disant que donc je vous invite à relire cette très belle sourate, que lorsque les frères de Joseph par jalousie vendent Joseph, eh bien la Genèse rajoute par rapport au Coran qu'ils vendent Joseph à des commerçants de parfums. Donc Joseph est un peu le parfum parmi les parfums. Et ensuite, il se retrouve grand intendant, donc en Égypte, et ses frères reviennent à lui. Et bien sûr, il les pardonne pour ce qu'ils ont fait, et il donne sa tunique à ses frères en leur disant donnez cette tunique à mon père, donc Jacob qui très malheureux de la perte de son enfant, parce que les frères avaient maquillé ça comme une mort et n'avaient pas raconté l'histoire. Alors ils en avaient parlé comme une mort tragique et en réalité il avait été donc était devenu aveugle. Et lorsque le père sent la tunique de Joseph, il sent le parfum de Joseph, mais c'est le parfum de la prophétie, il n'y a pas d'odeur, et il recouvre la vue. Donc symboliquement, le parfum de la prophétie, le parfum de Joseph, permet de recouvrer la vue spirituelle. Voilà l'effet du parfum au niveau spirituel, au temps des pharaons. Après, Abderrezak va certainement continuer cette belle histoire des parfums, mais dans le Coran, il y a aussi Jésus, exactement pour d'autres personnages. Et Jésus qui est appelé dans le Coran le fils de Marie, mais aussi le Messie. Le Messie fait référence au fait que les rois d'Israël étaient oints d'huile parfumée. Et c'était ce rapport à Dieu, sauf que Jésus n'est pas roi d'Israël, mais c'est le parfum de Dieu dont il est oint. Donc toute la partie, chrétienne fait référence aussi au parfum de Jésus. Son corps entier est parfum, et ce n'est pas son sang, mais c'est quelquefois la représentation d'un baume qui sort de son corps et qui soigne, comme Joseph avait
soigner le fait que son père soit aveugle. Abderrazak Ben Chaban, on parlait justement de ces personnages historiques, du fait que l'on retrouve également ce lien avec le parfum dans plusieurs cultes, dans plusieurs religions. Jésus, dans la Bible, est accueilli par les 3 mages, par de l'encens offert, c'est bien ça? C'est exactement ça, et le parfum traverse pratiquement tous les monothéismes et pratiquement toutes les religions et les philosophies sont traversées par l'usage du parfum. On trouve du parfum, surtout des encens brûlés, aussi le bien musc dans aussi, on entend beaucoup parler du musc. Racontez-nous un peu comment il a trouvé sa place au fil des siècles. Alors le musc, c'est arrivé un peu tardivement parce que c'était un produit de luxe. Mais à l'origine, on se parfumait localement parce qu'on trouvait sur place, notamment les encens. En Arabie, il y a beaucoup d'arbres qui produisent l'encens, et au Moyen-Orient, parce que le musc vient d'ailleurs, d'Asie, plutôt de l'Himalaya. Mais dans cette géographie moyen-orientale, il y avait sur place de la myrrhe, il y avait sur place de l'encens, et on trouvait, et on trouve toujours aujourd'hui, dans les synagogues, dans les églises, dans les mosquées, dans les temples bouddhistes, dans les temples indiens, toujours du parfum qui est brûlé, de l'encens. Donc c'est quelque chose de commun à toutes les... Alors concernant notre culture musulmane, le parfum a été très apprécié déjà par le prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on sait de la tradition rapporte qu'il appréciait les parfums, que Mouna Aïcha a parfumé le prophète avant d'aller vers les croyants, les fidèles, et le prophète appréciait les parfums et en autorisait l'usage. Donc ça, c'est très, très important. Alors, autour du prophète, il y avait les sahaba. Et on retient quand Omar al-Khattab avait dit que... Les compagnons. Le compagnon du prophète avait dit « لو كان لي أن أختار لم أكن إلا غير بائع للأزهار إن فاتني ربحه بقي لي عطره ». C'est-à-dire que Sayyidina Omar voulait, s'il avait à choisir, il aurait choisi le métier de marchand, de vendeur de fleurs. Parce que même s'il ne gagnait rien de la vente de ces fleurs, leur parfum, quand on les aura vendus, leur parfum restera sur lui. Donc, c'est dire, il y a beaucoup de textes, même dans la période pré-islamique, les mu'allaqat, par exemple, les mu'allaqat décrivaient le trousseau de la mariée et tous les parfums qu'il y avait dans les trousseaux de la mariée. Donc c'est une tradition. On parfumait la Mecque, était parfumée avec du oud, qui lui aussi vient d'Asie de l'Est. Et donc la tradition des parfums était ancrée dans la culture arabe et dans la culture musulmane. Et des ouvrages ont été écrits dès le 9e siècle et le 10e siècle. Al-Kindi a laissé des traces dans son livre de la chimie, Kitab al-Kimiya. On retrouve Tamimi également, qui a écrit un très très beau livre et dans lequel il donne la composition des parfums de l'époque. Donc il est facile aujourd'hui par un parfumeur qui veut reconstituer les parfums d'il y a 11 siècles, de le faire. Il suffit de lire les ouvrages de Kindi, de Davicenne. Et on peut retrouver la recette, entre guillemets, de ces parfums. C'est des gens qui ont décrit un parfum, comme le font aujourd'hui les parfumeurs de Grasse ou les parfumeurs de l'école de Versailles. C'est exactement les mêmes formules, avec les produits qui étaient accessibles à l'époque au Moyen-Orient. Et donc, aujourd'hui, si on veut créer un parfum de l'époque abbasside, il n'y a aucune difficulté à le faire, puisqu'on a les sources documentaires. Comment expliquer qu'aujourd'hui encore, des siècles après, le parfum et le spirituel soient autant liés? Alors, on a parlé tout à l'heure du musc. Je vous ai parlé de Joseph, je vous ai parlé de Jésus. Et c'est vrai qu'en islam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est lié au musc par rapport à son odeur naturelle.
tout en lui respire le musc, mais un musc naturel, pas synthétique. Et je pensais que c'était intéressant justement de le rajouter. Et c'est vrai qu'il y a de nombreux hadiths sur l'utilisation des parfums. Abderrazak a parlé de la Mecque qui était parfumée, mais il y a un hadith justement rapporté par Aïcha, selon lequel la mosquée doit être nettoyée et parfumée. Le prophète aussi conseillait pour le vendredi, la prière du vendredi, de faire donc les grandes ablutions et après de se parfumer. Et ensuite, il y a de très très belles histoires, puisqu'on a parlé des compagnons, où par exemple un compagnon relate qu'après la prière de Doher, eh bien il était sorti avec le prophète qui avait caressé la joue des enfants qu'il rencontrait, et ensuite il a apposé sa main sur la joue du compagnon qui en a ressenti une exquise fraîcheur. Il faut se rappeler qu'on est en Arabie, donc il fait très chaud. Et il a dit, cette main était parfumée comme si le prophète venait de retirer sa main d'un sac de parfumeur. Et d'ailleurs, dans la culture, par exemple, indienne, on va retrouver cela où les portes les poignées des portes sont parfumées pour toujours avoir aussi les mains parfumées. Et le plus grand hadith, c'est justement l'amour du prophète. Alors ça, on le connaît très bien, puisqu'il dit « On m'a fait aimer de ce bas monde 3 choses, les femmes, les parfums et la prière, qui est comme une fraîcheur pour mes yeux. » Abderrazak Benchaban, on peut aujourd'hui concevoir tout de même un parfum en fonction de la personnalité de la personne en face de nous, finalement. Est-ce que les plantes sont un guide également sur ça? Absolument. Il y a d'abord le désir chez la personne. Il y a un désir intime d'un parfum, d'une odeur. Les gens choisissent les parfums dans un magasin en fonction de leur désir et de leur désir profond, c'est-à-dire cette partie intime qui leur correspond. Aujourd'hui, on choisit dans un magasin, mais avant, on se confiait à qui? À ce qu'on appelait l'aîné, c'est ça? On allait chez le parfumeur qui avait cet art de l'alchimie des plantes et que vous pouvez lui raconter votre histoire familiale, personnelle, ou bien à la personne à qui vous voulez offrir le parfum. Et le attar, le parfumeur, était capable de composer le parfum en fonction de ce que vous allez lui dire, et il va sentir que la personne, par exemple, préfère la rose au myrte ou quelque chose comme ça, et il va, en fonction de préférence de la personne qui est en face de lui, ou la personne à qui on va faire ce parfum, on va lui donner comme présent, il peut le composer, et ce sont des choses qu'il va formuler, il va écrire une formule, parce que chaque désir de parfum, chaque type de parfum se résume sous forme de formule chimique. Et cette formule chimique, composée par des essences, peuvent, in fine, faire un parfum. Alors, vous qui êtes un créateur de parfums, on a la chance d'avoir l'un de vos parfums. Moi, je connais une tradition qui nous vient de nos aînés qui disaient, lorsqu'on recevait pour la première fois quelqu'un, on le parfumait. Je vous parfume en même temps par la même occasion. Oui. D'où vient cette tradition, dites-nous? C'est une tradition. Vous savez, au début de cette émission, on a parlé de parfum comme offrande divine. Oui. Et les gens, quand ils recevaient un hôte qui peut être annoncé au pas du tout, ils ont reçu quelqu'un qui est presque messager de Dieu, qui va apporter une bonne nouvelle, ou c'est une manière d'accueillir, c'est de l'hospitalité. Qui va apporter le sourire, qui va renouer les relations familiales. Et pour honorer son arrivée, on pouvait à l'époque, on le faisait, on pouvait brûler des encens, ou bien quand on n'a pas d'encens, qu'on a une eau de rose ou une eau de fleurs d'oranger, on pouvait l'asperger. Et aujourd'hui, on accueille encore les gens avec des parfums. Et on asperge les personnes de parfum pour la première fois. C'est une façon d'honorer l'invité, l'envoyé de Dieu, qui est votre invité. Carole Latifa Amir, vous qui avez beaucoup voyagé, vous connaissez bien l'Inde, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Inde. Alors comment on accueillait finalement les visiteurs, comment on accueillait l'autre avec le parfum? Alors comment on accueillait et comment on accueille toujours, c'est ça aussi finalement l'universalité de l'islam, parce qu'en Inde aussi on parfume les invités, et en fait en Inde tout est parfumé.
le profane, le sacré, parce que finalement le sacré est partout. Tout est sacré, même acheter une voiture, il va y avoir une bénédiction. On recherche toujours à ce que les choses soient extrêmement fastes. Et puis après, dans les mausolées de saintes personnes, des Oliyas, en Inde, il y a une très belle pratique dont on parlait avec Abderrezak lors de la préparation de l'émission. On recouvre les mausolées de pétales de rose, et les mausolées sont entièrement lavés aussi à l'eau de rose. Et la rose a quand même une fonction et une symbolique particulière dans la culture indienne et aussi dans la culture persane ou je dirais turque ottomane. Non seulement la rose dans la poésie évoque Dieu, comme ça peut être le cas aussi dans la culture occidentale, le roman de la rose, qui est une quête de Dieu. Donc la rose peut soit évoquer Dieu ou évoquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a parlé dans le reportage, on a vu l'alambic qui doit beaucoup à Ibn Sina, à Vicenne en effet. Et il y a cette dimension alchimique du parfum qui est repris aussi dans l'alchimie spirituelle, qui est le fait de passer de la matière et sous l'effet du feu d'aller vers l'essence. Donc c'est pareil pour nous-mêmes, de notre état de matière, comment spirituellement aller vers l'essence de notre être. Et la rose, son essence, en Inde, on l'appelle ruh, qui veut dire en fait esprit. Âme, c'est plutôt nafs. Alors, plutôt l'esprit. Et en fait, par mariage alchimique, la ruh, donc l'esprit de la sainte personne, va se mêler à la ruh, c'est-à-dire à l'esprit de la rose, et ensuite il y aura une petite partie de l'Esprit Saint dans le pétale de rose, qui est conservé en Inde comme un tabarouk, et même certains peuvent l'ingérer, ou peu importe notre avis sur la pratique. En tout cas, la rose est tellement sainte par rapport à ce qu'elle évoque en Inde et dans le monde persan, qu'elle n'est jamais jetée à la poubelle. Si on veut s'en débarrasser, on veut se débarrasser d'une rose fanée, on va soit l'enterrer, soit la remettre à l'eau. Et ça, c'est une partie très importante. Et très belle aussi à raconter. Il y a un côté très sacré, on peut le dire, un respect total justement pour ces plantes. Lorsqu'on a préparé cette émission, vous m'avez dit quelque chose. Vous m'avez dit, un parfum, c'est un jardin dans un flacon. Oui, c'est un jardin en miniature parce que à la base de chaque parfum, il y a des fragrances, c'est-à-dire des essences issues de plantes, parfois issues d'animaux comme le musc, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et moi, j'imagine le parfum comme un jardin en miniature, mais qui est mis dans un flacon. Et en plus de cela, ça se conserve, ça peut se conserver plusieurs milliers d'années. Donc, les jardins sont éphémères, les parfums peuvent durer dans le temps. On a retrouvé des parfums des temps des pharaons, le kifi par exemple, et on l'a reconstitué aujourd'hui. Ouais. Donc moi-même, quand j'étais à la recherche d'un parfum qui serait un parfum qui présenterait l'Orient, j'ai plongé dans la littérature du 10e, du 11e siècle, et j'ai retrouvé des formules. Comme on pourrait reproduire des recettes d'antan finalement en cuisine, c'est ça ? J'ai appris comment on se parfumait à Bagdad, à Damas, à Grenade, et à partir de cette documentation, j'ai pu reconstituer ce jardin qui n'existe plus, mais qu'on peut faire restituer par les produits naturels, par la chimie, et et c'est comme ça que j'ai fait, par exemple, le parfum que vous avez entre vos mains, c'est un parfum qui essaye de reproduire l'esprit de parfum d'Orient il y a plus de 10 siècles. Alors, c'est magnifique parce que, excusez-moi de vous interrompre, mais parce que quand il nous parle de jardin, non seulement c'est un grand maître jardinier, mais aussi c'est toute la dimension du paradis, des jardins du paradis. Ouais, alors je trouvais ça magnifique quand il parlait. J'imaginais les jardins du paradis comme ça, dans un flacon. Alors je pense qu'on peut le sentir un tout petit peu. Et Abderrezak, puisque nous travaillons justement sur le côté artistique et
de création olfactive pour des spectacles, eh bien, Abderrezac avait fait des compositions comme ça, en lien avec la poésie mystique, et il avait travaillé cette dimension du sacré dans son flacon. Et je peux vous dire que les parfums qu'il a composés à chaque fois étaient vraiment comme une petite minute de paradis lorsqu'on les sent et par rapport à tout ce qu'ils évoquent. Et là, une autre particularité, il faut le dire, vous avez une autre particularité, vous avez eu la chance de travailler auprès d'Yves Saint-Laurent, qui a vécu au Maroc, comme vous. C'est lui qui vous a en quelque sorte un peu initié à cette passion de passer du jardin au parfum? Alors écoutez, je me suis occupé des jardins de mon ami Yves Saint-Laurent à Marrakech. On les restaurait. Et à la fin de la restauration, il voulait faire un parfum. Et dans la réunion qu'on avait à l'époque avec Pierre Berger, il était question de faire un nouveau parfum. Moi, j'étais pas du tout concerné parce que mon travail, c'était restaurer le jardin. Et ils m'ont dit, c'est vous qui allez faire ce parfum. Alors, Yves Saint-Laurent est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup et qui avait un regard qui parlait. J'ai regardé à travers ses grosses lunettes et j'ai compris, du jardin au parfum, il n'y a qu'un pas, il faut le sauter. Je l'ai sauté. Ça m'a pris quand même 3 ans pour apprendre à devenir parfumeur, même si j'ai eu un cursus universitaire où j'ai appris la chimie des plantes et tout. Le parfum, c'est un art complètement à part. J'avais un prérequis en matière de chimie, mais ça ne suffisait pas parce que c'est un univers et c'est un domaine qui est assez extraordinaire. Pendant 3 ans, j'ai plongé dans les livres, j'ai visité le laboratoire, j'ai rencontré des professionnels, me suis confronté aux matières premières, j'ai beaucoup voyagé pour faire ce parfum, alors que je ne devrais pas voyager, parce que mon premier parfum, je me suis inspiré tout simplement d'un dessert que faisait ma mère, un dessert très courant au Maroc, qui est l'orange à la cannelle. Et ce parfum m'a accompagné toute ma vie. Et j'ai trouvé qu'il représentait Marrakech, aussi bien les jardins où poussaient des fleurs d'oranger, des pamplemousses, des citronniers. Et quand vous allez dans les souks, vous avez... Et donc, moi, j'étais entre souks, où il y avait les odeurs des épices, et entre jardins de Marrakech, j'ai essayé de mettre les deux, justement, mettre les fragrances des épices de Marrakech, et la plante qui est très dominante à Marrakech pendant le printemps, ça sent que la fleur d'oranger. J'ai essayé de marier les deux et faire un parfum. Donc, je fais le tour du monde pour finalement retrouver le dessert de ma mère et les jardins et les souks de Marrakech. C'était peut-être un chemin nécessaire à faire pour vous. Il nous reste très peu de temps, mais on peut le dire, vous avez aussi créé un musée du parfum, toujours à Marrakech. Oui, j'ai créé le musée de parfum parce que le parfum, ça reste quand même un domaine de luxe. Et j'ai créé un musée pour que tout le monde puisse avoir accès au parfum, voir le métier de parfum, comment on peut faire des parfums. Et j'ai la chance d'accueillir presque toutes les semaines des enfants qui viennent des écoles faire des classes, de visiter. Et j'avais envie de partager ma passion du parfum. Et il n'y a pas mieux qu'un musée, parce qu'un musée, c'est un lieu de médiation. Et j'essaie de travailler avec mes équipes pour faire le plus de médiation possible autour de l'art du parfum et faire comprendre aux enfants que nous, en tant que civilisation arabe, musulmane, nous avons une histoire très très ancienne marquée. Le parfum, vous le savez certainement, a commencé, il est né en Égypte, mais il a vécu et il vit toujours ses grandes heures en Orient. Merci beaucoup. On peut le dire, ça sent bon là, à la fin de cette émission. Bon, chacun a transmis un peu sa passion. Que pour faire honneur aussi au reportage et à l'initiative du Cheikh Khaled Bentounès, il y a comme une odeur aussi de paix. Et justement, le Cheikh Khaled Bentounès a travaillé sur la médiation du parfum pour sa très belle journée de la Journée internationale du vivre ensemble, tous les 16 mai. Ne dit-on pas qu'il y a comme un parfum de sainteté, parfum de spiritualité, c'est quelque chose qui a traversé l'humanité, qui continue heureusement à le faire depuis la nuit de temps. Et c'était justement le nom de cette émission qui touche malheureusement déjà à sa fin. Merci beaucoup Abderrezac Benchaban, merci à vous Carole, Latifa, Amir d'être venus tous les deux pour partager avec nous cette passion du parfum. Merci à vous chers téléspectateurs et à très vite sur France 2.